Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, que la paix, l'amour, la joie, le bonheur vous soient donnés en abondance par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je salue tous les ouvriers du royaume, tous ceux qui partagent la méditation et qui envoient la parole de l'Éternel aux confins de la terre. Que le Dieu vivant se souvienne et bénisse. Je salue tous les nouveaux qui viennent de rejoindre la grande famille de Pondamuka. Vous êtes dans la plantation de l'Éternel. Selon qu'il est écrit, la moisson est abondante, il y a peu d'ouvriers. Invoquez donc le maître de la moisson pour qu'il envoie les ouvriers dans son champ. Alors si vous êtes là en train de partager la méditation, c'est parce que vous êtes entrés dans le champ du Seigneur. Et comme je le dis, les ouvriers de la première heure et de la dernière heure ont le même salaire parce que notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de justice. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié, que son nom soit magnifié. Dieu aime ceux qui reconnaissent sa grandeur et sa magnificence. Dieu aime ceux qui témoignent de ses bienfaits dans leur vie. Et aujourd'hui, je voudrais remercier l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, pour un de ses serviteurs bien-aimés qui, en région parisienne, a été honoré par l'Éternel. Ce qu'il attendait depuis, et il commençait à désespérer, Dieu s'est manifesté puissamment dans sa vie. Et cela est devenu une réalité. Je dis louange, honneur, alléluia. Éternel, nous te disons merci pour ton serviteur. Nous te disons merci pour tes bienfaits. Nous te disons merci pour la porte que tu viens d'ouvrir pour la propagation de l'évangile. Que ton nom soit béni. Maka kima kwa malondi wenge binyo ya sodi bwe munyenge Ebanja wenge di kusi wonja so binyo ya di tombe simo. Notre méditation est tirée dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 55 à partir du verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Bien-aimé, dans 1 Samuel 16, verset 7, il est écrit que l'homme voit la face, mais Dieu voit le cœur. Et toi qui, en ce moment, espérant l'Éternel, dis-toi que Dieu voit ton cœur et qu'il ne t'abandonne pas. C'est pourquoi il veut tisser une alliance nouvelle avec toi. Il veut te rappeler que sa parole pour toi s'exécutera. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour viendra. Alors espère en l'Éternel et accroche-toi. Accroche-toi parce que la parole est vérité. Accroche-toi parce que Dieu ne fait exception de personne. En cette période de carême, ne refuse pas de porter ta croix. Tu ne souffres pas plus que les autres. Tout ce qui t'arrive est la volonté de Dieu. Et c'est dans la croix que se trouve le salut. C'est dans la croix qu'il y a la vie. C'est dans la croix qu'il y a la protection. C'est dans la croix qu'il y a le salut. Porte donc ta croix et suis Jésus, car lui seul saura le moment venu t'apporter du réconfort. Et il le fera parce qu'il n'est pas fils de l'homme pour mentir. Il le fera
Il avait dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il te le dit aujourd'hui, pourvu que toi tu lui dises, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Prions. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Dieu qui a tout créé par son Verbe et qui n'a point été créé. Je sais que ta miséricorde durera toujours. Ta miséricorde est inépuisable. Alors, ô Père, prends pitié de moi. Entends ma voix qui t'appelle, entends la voix de mes supplications. Mon âme s'élève vers toi, ô Père. Embellis-la de ton rayonnement, enrichis-la de ta présence, ô Éternel mon Dieu et mon Roi. En cette période de carême, donne-moi, Père, l'horreur du mensonge, car mentir, c'est servir le diable. Donne-moi l'horreur de la médisance, et dans l'épreuve, donne-moi la sérénité, qui est le signe d'une confiance aveugle en toi. Parce que, Père, j'ai confiance en toi. Christ, Roi Sauveur, toi qui dis, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Décharge-moi de mon fardeau. Je viens poser mon fardeau au pied de la croix. Ô Père céleste, jette un regard de compassion et prends pitié pour que maintenant même, dans cette nouvelle alliance, je puisse rayonner. Dans cette nouvelle alliance, je puisse me réjouir. Dans cette nouvelle alliance, je puisse te célébrer. Dans cette nouvelle alliance, que j'ai l'amour de ta parole, que j'ai l'amour de ta loi, que j'ai l'amour du prochain. Et Jésus dit, si c'est moi que vous cherchez, laissez donc partir ceux-là. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. Tenez-la ouverte et mettez la main si vous êtes malade là où vous avez mal. Aspirez, inspirez, aspirez, inspirez, aspirez, inspirez. Remplissez les poumons d'air et videz-les lentement, 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 afin que vous soyez encore plus connectés au Saint-Esprit. Car c'est l'heure de la délivrance, c'est l'heure de la restauration, c'est l'heure de la guérison miraculeuse. Que Dieu, dans sa bonté, se manifeste puissamment. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Jéhovah, éternel Dieu. Que ton nom soit béni, sanctifié, exalté. Ta parole nous enseigne qu'au commencement, ton esprit se mouvait au-dessus des eaux. C'est pourquoi l'eau est un élément naturel de force. Et nous venons avec la parole créatrice éternelle te présenter cette eau, afin qu'elle soit comme l'eau du commencement, que cette eau éternelle maintenant devienne l'eau et le sang coulé des 5 plaies du Christ sur la croix, afin que lorsque ton enfant s'en servira au nom du sang sacré de Jésus, il soit débarrassé de toute maladie. Au nom du sang de Jésus, il soit débarrassé de tout sortilège. Nous prenons autorité dans le sang de Jésus pour briser tout pacte qui ne confesse pas ton saint nom. Ô prince des armées célestes, Saint Michel, défends ton enfant, prends le grand, prends le petit bouclier, viens combattre le bon combat. Combat aujourd'hui avec l'armée céleste, afin que ton enfant délivré vienne témoigner de ta présence dans sa vie. Que l'ange des ténèbres déguisé en ange de lumière avec toute la horde des mauvais esprits qui parcourent la terre, ô Éternel mon Dieu, au nom du sang de Jésus, sois loin de ton enfant. Au nom du sang sacré du Christ,
Ô Père céleste, accorde la délivrance, neutralise tout esprit qui ne confesse pas ton saint nom autour de ton enfant. Donne la victoire. Donne la victoire. Au nom de Jésus-Christ, donne la victoire. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.